Se déplacer est chaque jour un combat. Contre les obstacles, les accès déficients, contre un environnement souvent inaccessible. Pour moi, un Québec accessible, ça se conjugue au niveau de l'accessibilité communicationnelle, grâce notamment au sous-titrage des films et des contenus audiovisuels et de l'interprétation en langue des signes. En 2015, les obstacles et la discrimination font encore partie du quotidien. Des personnes sourdes et des personnes handicapées comme Irene Lambert se sont pourtant battues dans les années 70 pour obtenir une première loi pour l'exercice des droits des personnes handicapées. We came back to Montreal. I came back to Montreal with him and my family in '69, and we both had guide dogs, and we discovered that there were no laws that gave us access, and restaurants were not letting us in. En 1978, le Québec a été avant-gardiste en adoptant la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Cette loi fut modifiée en 2004. Malheureusement, elle s'est avérée insuffisante pour éliminer les obstacles et pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap. Interruption de service sur la ligne orange. Date prévue de réactivation 2080. Sur les 68 stations de métro que compose le réseau de transport de Montréal, seulement 8 sont équipées d'ascenseurs. Celles-ci desservent uniquement la ligne orange et 3 sont situées à Laval. C'est donc dire que les personnes avec limitations fonctionnelles n'ont accès qu'à 11 du métro. Au Québec, 10 de la population est sourde et malentendante. Nos deux langues des signes principales sont la langue des signes québécoise et l'American Sign Language. Mais, contrairement à 57 pays qui ont reconnu leur langue des signes comme langue officielle, nos langues des signes ne sont pas reconnues encore à ce niveau-là. La loi québécoise actuelle s'applique seulement au secteur public. Elle manque des échéanciers et des objectifs clairs pour l'élimination des obstacles, ainsi que des mécanismes efficaces de surveillance et de mise en œuvre. D'autres provinces et pays ont adopté des lois avec beaucoup plus de mordant. En 2005, l'Ontario a adopté la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario avec le but de rendre la province accessible d'ici 2025. La loi ontarienne s'applique au secteur public et privé. Elle prévoit des normes et des échéanciers pour améliorer l'accessibilité dans des domaines qui ont une incidence sur la vie quotidienne, tels que le service à la clientèle, les communications, le transport et l'emploi. Contrairement à la loi québécoise, la loi ontarienne prévoit des inspections et des pénalités pour assurer la conformité aux normes d'accessibilité. Le constat est clair. Le Québec accuse un retard important. You don't know how much people had to fight for what you've got today, and it could be better, and it's up to you now to carry the torch. Québec accessible est une initiative citoyenne visant à faire adopter une nouvelle loi québécoise sur l'accessibilité dans le but d'éliminer les obstacles contribuant à l'exclusion des personnes handicapées et des personnes sourdes. Il est temps pour le Québec de se doter d'une loi sur l'accessibilité qui a du mordant. Au cours de la prochaine année, nous allons continuer nos recherches et irons à la rencontre des personnes handicapées et des personnes sourdes dans les différentes régions du Québec. Pour y arriver, nous avons besoin d'un soutien financier. D'ici le 1er février 2016, notre objectif est d'amasser 5 000 $. Nous comptons sur votre soutien pour partager cette vidéo afin de nous aider à lutter contre la discrimination fondée sur le handicap. Visitez notre site web au www.quebec-accessible.ca. Merci de nous soutenir.